Rebonjour, je vois des têtes qui commencent à m'être familières ici. Je ne vois pas les têtes familières chez vous, puisque vous n'êtes pas là. En tout cas, j'imagine que vous passez toujours une bonne journée en notre compagnie. Pour cet événement, on continue les conférences. Aujourd'hui, du coup, là, maintenant, tout de suite, je suis accompagné de deux nouvelles personnes. Donc, j'ai Yuri et Agathe de Predico, qui, du coup, vont vous parler de comment construire une chaîne d'approvisionnement résiliente et optimale. Donc, à la base d'un projet, discuter un petit peu de comment ça se passe aujourd'hui, parce qu'on est dans un contexte que vous allez beaucoup mieux expliquer, où ça devient important encore plus. Il y a eu on peut dire des changements, des choses qui ont évolué au niveau de la construction de cette chaîne, et donc comment la rendre solide, et surtout aussi l'optimiser après coup. Je vous invite, comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson, à participer. On fera partager le micro, et chez vous également, j'ai accès au chat, donc n'hésitez pas à l'utiliser. J'ai fait le tour, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Du coup, enchanté tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Yuri Moscovic, je suis le cofondateur et CEO de Predico. Je suis accompagné d'Agathe. Moi, je m'appelle Agathe, je suis Head of Sales de Predico. Et donc, comme le disait Nicolas, on va vous parler de comment construire une chaîne d'approvisionnement résiliente et optimale pour se préparer au mieux pour l'année prochaine et les années qui suivent. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous donner un tout petit peu de background, de contexte sur ce qu'on fait chez Predico. Donc, on a une plateforme de gestion d'inventaire pour les marques e-commerce, pour les D2C, spécifiquement ceux qui sont en forte croissance et qui veulent professionnaliser en fait leur gestion de leur inventaire. On a commencé à travailler sur ce projet avec Nicolas, qui est mon associé CTO, l'année dernière, donc en 2021. On a travaillé avec Nicolas pendant plusieurs années avec de très grands groupes à développer des solutions similaires à celles qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui pour les PME qui sont de la nouvelle génération, je dirais. Et suite à un passage dans un accélérateur et ensuite création d'une première équipe, on vient de clôturer un seed round de 5 millions de dollars avec Felix Capital et les fondateurs d'opérateurs dans notre écosystème comme Klarna, Gorgias, Encore Store et d'autres encore. Aujourd'hui, on a donc une équipe de 11 collaborateurs et on travaille avec une première série de marques qui sont des marques e-commerce sur Shopify dans le milieu du lifestyle principalement et qui commencent vraiment à avoir une forte croissance telle que Kimai, Ripa Ripa, Under Days, Minastorm, certaines en France, d'autres dans le reste de l'Europe. Notre mission, en général, chez Predico, c'est d'aider les marques à conserver un stock qui soit sain et de les accompagner tout au long de leur croissance. Je dirais que de manière générale, notre mission, c'est vraiment d'aider les marques à avoir toujours les bons produits disponibles au bon moment et au bon endroit. Nous, on est un SaaS connecté du coup directement à Shopify. L'idée, c'est du coup qu'on récupère toutes les informations de vente et de stock de chaque marque en temps réel. On a développé 3 fonctionnalités qui sont la planification de scénarios de prévision de vente, le fait de pouvoir bénéficier de recommandations de stock, et puis évidemment la création, la centralisation et le financement des bons de commande pour des marques. Aujourd'hui, il y a 3 thèmes qu'on voulait aborder ensemble. Nous, ça fait plus d'un an et demi qu'on a échangé avec énormément de marques. On a échangé sur leurs enjeux, leurs difficultés et leurs objectifs aussi. Ça nous a permis d'établir un constat et de pouvoir faire une analyse du contexte, aujourd'hui au niveau du marché. Predico, c'est un outil qui intervient après la mise en place des différentes étapes d'une chaîne d'approvisionnement pour une marque. Nous, on intervient vraiment pour l'optimisation, je dirais, de ces étapes et de la supply chain en règle générale. Et c'est vrai en échangeant avec des marques, on a assisté aussi au choix de partenaires logistiques, la mise en place de process et comment est-ce qu'on les met en place. Et on voulait vous les partager, du coup, les étapes clés qu'on a notées, qui sont aujourd'hui primordiales pour qu'une marque puisse avoir un stock qui soit sain. Et enfin, toujours suite à ces riches échanges qu'on a pu avoir au cours de cette année, c'est de vous partager les best practices sur comment gérer aujourd'hui un inventaire et un stock.
Alors, pour commencer à parler du contexte actuel et de l'environnement dans lequel on est, à vrai dire, il n'est pas top. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'avec le Covid, il y a eu une grosse crise au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Ça a rendu des choses qui étaient déjà difficiles encore plus compliquées. Et ça se résume ici en 3 stades. C'est qu'il y a plus d'1 trilliard de dollars par an qui est perdu, simplement dû à une mauvaise planification, une mauvaise gestion des stocks. Là, on parle soit un excès d'inventaire, soit une rupture de stock qui, au final, impacte la bottom line d'une marque. Et en plus de ça, il y a environ plus ou moins 40 à 50% des PME aujourd'hui qui font face à des refus de financement, contrairement à une multinationale sur 5. Pour ce qui est du stock, pour des raisons simples, c'est que c'est des jeunes marques qui ont peu d'historique de vente, qui ont peu de garanties à donner, comparé à des très grands groupes qui, pour eux, l'accès est beaucoup plus simple. Et donc aujourd'hui, on parlait des différentes solutions par rapport à ça. Et le troisième, qui est très très important, c'est aussi qu'il y a une augmentation record, non seulement des délais de livraison, mais aussi des coûts d'expédition et des coûts des matières premières, ce qui fait qu'en fait, au niveau des marges pour une marque, ça complique les choses. Donc ça accentue le besoin aujourd'hui d'améliorer en fait les stratégies de prévision et les stratégies d'achat pour libérer du capital, ce qui va permettre ensuite de l'investir à bon escient, donc sur des initiatives qui sont plus favorables, comme du marketing, du développement produit, la croissance de l'équipe, et j'en passe. On a établi, nous, suite à cette année, on a pu établir du coup 3 stades de croissance pour une marque avec des besoins en inventaire qui sont hyper différents selon le stade de croissance, mais qui en fait vont permettre la réussite d'un business ou pas. Alors pour vous les décrire rapidement, donc il y a un premier stade de croissance qui concerne, on a établi plutôt les marques qui ont entre 0 et 2 années d'existence plus ou moins suivant la date de création de leur entreprise. Le fonctionnement commun qu'on a établi, enfin qu'on a plutôt constaté, c'est qu'elles fonctionnent en flux tendu, donc ce qui signifie qu'elles testent le marché, elles ont besoin d'avoir le stock qui correspond exactement à la demande qu'elles ont reçue. À ce stade-là, c'est aussi les premiers moments où la marque va choisir ses partenaires logistiques, donc ses fournisseurs, ses logisticiens et son entrepôt évidemment, puis d'autres partenaires. C'est souvent le ou les fondateurs qui gèrent ces sujets qui sont clés, qui utilisent comme support du coup Excel. Et puis en fait, ils vont définir tout ce premier process qui va leur permettre d'absorber une croissance du coup qui est à venir et qui est assez certaine. On a une seconde étape lorsque la croissance démarre, qu'elle est plus forte, où il y a une personne souvent en interne qui a été recrutée, qui est chargée de logistique et qui va s'occuper justement de définir les premières règles de réapprovisionnement de la marque, de faire en sorte que le stock soit sain et soit complet. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Predico peut être intéressant, à partir du moment où il y a un besoin en fait de professionnalisation. Et enfin, alors ça c'est évidemment au fur et à mesure qu'une marque grandit, au plus il y a de croissance, on rentre dans un vrai besoin d'optimisation. Ce qu'on a constaté, nous, c'est que plus la croissance est forte, plus il y a une diversification des canaux d'acquisition, que ce soit du B2B, du D2C ou d'autres plateformes tout simplement. Il y a une équipe logistique qui se met en place aussi. Et il y a différents supports du coup qui sont utilisés par chacun au sein même de l'équipe. La communication peut être plus compliquée et c'est à ce moment-là où il faut vraiment réussir à optimiser ces process et faire des choix dans des bons outils qui vont permettre en fait d'avoir des prévisions de vente typiquement qui seront beaucoup plus précises et où tout le monde aurait le même niveau d'information. Effectivement, donc ce que je disais au départ, quel que soit le stade de croissance d'une marque, il y aura toujours des difficultés d'inventaire et un besoin de gestion qui soit optimal. Nous, dans celles qu'on voit de façon très récurrente, ça peut être les ruptures de stock, le manque de visibilité sur les commandes et ce dont Yuri parlait, le financement de l'inventaire. Alors maintenant qu'on a un tout petit peu revu le contexte actuel, une des choses dont on aimerait parler aujourd'hui, c'est la chaîne d'approvisionnement de manière générale. Quelles sont les étapes clés, quelles sont les fondations à mettre en place. Aujourd'hui, nous, on en identifie 5, il y en a d'autres, mais les plus importantes aujourd'hui, il y a au niveau du sourcing, la prévision des ventes et aussi le passage de commandes, le financement de l'inventaire, la production de celui-ci, et ensuite le stockage et livraison des produits. Alors au niveau du sourcing, que vous commencez, donc vous lancez une marque ou que vous cherchez un nouveau fournisseur, il y a 3 choses qui sont importantes. Le premier, c'est de s'assurer que le fournisseur ait de l'expérience dans le produit que vous allez vendre. C'est pas un must, mais c'est toujours rassurant de savoir qu'un fournisseur a déjà travaillé votre produit, il a déjà travaillé vos matières premières et qu'il connaît vraiment le produit de fond en comble.
Une autre chose importante, c'est de se renseigner sur sa fiabilité. Donc, comprendre qui sont les clients avec qui il travaille, quelle est la qualité des produits qu'il utilise pour pouvoir s'assurer aussi de votre côté qu'en fait ça répond à vos attentes et donc de ne pas hésiter à faire des samples et de tester le produit de sorte à ce que vous puissiez innover avec lui. Et finalement, de s'assurer que votre fournisseur peut aussi matcher vos plans de croissance, s'assurer qu'en termes de quantité, vous puissiez grandir main dans la main avec ce fournisseur et que ce ne soit pas juste pour une petite période et que par la suite, quand vous rentrez en pleine phase de croissance, eh ben, il va falloir changer de personne. Et ça, c'est au niveau de la quantité, donc au niveau des volumes, mais aussi au niveau des prix. Et ça, c'est donc le troisième point, c'est de comprendre la remise des prix, donc c'est-à-dire quelles sont la grille que le fournisseur vous propose au niveau des prix unitaires. C'est important de le comprendre parce que quand il y a des enjeux de volume, il se peut que parfois quand vous passez une certaine commande, il suffit de commander un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins pour avoir un avantage au niveau du prix unitaire. Et donc c'est toujours très important d'optimiser son cash flow comme on sait. Donc il faut faire très attention de bien comprendre ça. Deuxième point, au niveau de la prévision et de passage à la commande, comme le disait Agathe, idéalement, c'est très rare de pouvoir le faire, mais si on peut se le permettre de commencer en flux tendu, parce qu'on commence, on ne sait pas si les produits vont fonctionner, et donc on teste un petit peu le marché. En revanche, l'autre chose, c'est si ce n'est pas possible, c'est de commencer à regarder aussi, à bien comprendre quels sont les minimum order quantity de vos fournisseurs. C'est-à-dire quelle est le minimum, la quantité minimale que vous allez devoir lui commander pour pouvoir vraiment passer une commande avec lui. Parce que c'est ce qui va aussi déterminer si ça vous convient au niveau de votre capital, de passer des petites commandes pour commencer. Maintenant, une fois que vous commencez à avoir du revenu, comme vous commencez à générer plus de volume de vente et qu'il y a un certain historique, on parle de 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors là, les choses qui sont importantes à prendre en compte, forcément, il y a l'historique de vente pour mieux planifier et bien comprendre aussi la distribution en fait, des ventes au niveau des différents produits. Mais très important aussi, c'est qu'on ne peut pas simplement prédire le futur sur base du passé. Il y a énormément d'événements futurs qui vont impacter vos ventes. Je parle là, par exemple, d'un lancement d'un nouveau produit qui va avoir non seulement un effet de cannibalisation, mais aussi qui va, en fonction de la croissance et de votre saisonnalité, avoir un certain impact sur vos ventes. Pareil sur des campagnes marketing, bien comprendre son return on ad spend, ou quand vous allez faire par exemple un pop-up, tout ça va impacter vos ventes. C'est important de le prendre en compte quand vous faites en fait des plans de croissance et surtout quand vous allez passer commande, parce que c'est toutes ces choses-là qui vont vous permettre d'éviter de vous retrouver en rupture de stock parce que vous ne l'avez pas pris en compte. Donc, définir les quantités à commander, il y a 4 critères. Il y a le stock actuel, donc ce que vous avez en main propre aujourd'hui, les prévisions de vente dont on vient de parler, le délai de production et de livraison à prendre en compte forcément de vos fournisseurs et finalement la couverture de stock souhaitée qui en fait représente le nombre de jours de stock que vous avez à la livraison une fois que votre fournisseur vous a livré. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est extrêmement important pour vous de comprendre quelle est la fréquence à laquelle vous allez commander. On aimerait tous pouvoir commander au jour le jour comme ça, seulement on sait bien qu'il y a des critères qui font que ce n'est pas possible et donc au plus long sont les couvertures de stock souhaitées, au plus difficile ça devient de faire des prévisions qui sont très précises. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Et c'est la raison pour laquelle le 4e point, c'est d'essayer de se donner à vous, mais aussi à vos fournisseurs, une visibilité maximale sur les besoins de réapprovisionnement, donc vos besoins d'inventaire. Ça vous permet à vous d'avoir une compréhension de ce que vous allez potentiellement vendre et l'impact que ça va avoir sur votre stock, mais aussi pour votre fournisseur qui, lui, peut travailler avec des très, très, très gros groupes, de lui donner une certaine sécurité et de vous donner une certaine crédibilité auprès du fournisseur en lui disant voilà ce que je m'engage à acheter plus ou moins sur l'année. Maintenant, essayons de travailler ensemble pour pouvoir négocier des termes de paiement et autres. Du coup, c'est une bonne transition sur le financement. Aujourd'hui, une marque dépense entre 20 et 30% de son working capital dans le stock, ce qui est énorme, et ce qui peut, en fait, quand c'est investi par la marque en propre, ralentir la croissance de celle-ci. Et donc, il y a des solutions aujourd'hui qui sont adaptées pour pouvoir justement répondre à cette problématique-là. Dans un monde utopique, on aimerait bien pouvoir rembourser son fournisseur avec le revenu qui est généré de par les produits qu'il a créés, mais là on parle de cycle de 6 mois, ce qui est, ou même parfois beaucoup plus aujourd'hui, ce qui est en fait très problématique, surtout quand on est une PME et qu'on n'a pas spécialement en fait la main, l'emprise sur la négociation avec son fournisseur. Donc, le financer nous-mêmes, c'est compliqué.
attendre de vendre les produits pour rembourser le fournisseur, c'est compliqué aussi. Donc il faut choisir un bon partenaire de financement sur base de 4 critères. Les taux d'intérêt, bien sûr, la rapidité avec laquelle vous allez pouvoir recevoir votre argent, les garanties qui vous sont demandées, donc la sécurité de la part du financier, et aussi l'expérience utilisateur. Et ce que nous, donc on a remarqué chez Predico, c'est qu'aujourd'hui, il y a une série de financiers alternatifs, disons, que ce soit du RBF, de la facturage, etc., qui proposent des solutions de financement de marketing et d'inventaire. Ce que nous, on est en train de développer, et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, on a un accès direct à la donnée de nos clients sur base en fait, du prévisionnel, des recommandations qu'on fait sur les bons de commande et la gestion de ces bons de commande. Et donc, on est vraiment à une étape pour pouvoir en fait, pricer un prêt et donc financer ces bons de commande qu'on recommande à nos clients, ce qui nous permet, nous, derrière, de pricer le taux d'intérêt de la façon la plus juste possible et d'offrir une expérience aussi sur un même toit pour nos clients, donc de planifier, de passer sa commande et ensuite de se la faire financer au sein même de l'outil. Et l'avantage que ça a non seulement pour vous, mais aussi pour vos fournisseurs, c'est que vous allez pouvoir derrière avoir un apport d'argent qui est plus conséquent, plus en avance, ce qui vous permet derrière de négocier des termes de paiement pour que ce soit plus favorable pour vous, que ce soit sur avoir un prix tout simplement sur le bon de commande, ou de décider combien d'argent vous allez pouvoir leur avancer pour que ce soit plus à votre avantage et que ça ne vous freine pas. Au niveau de la production, rapidement là-dessus, je vous apprends rien, je pense que les délais de livraison et les délais de production, ils changent tout le temps. Donc on va vous fixer quelque chose et forcément, surtout en ce moment, il y a une usine qui peut fermer, il y a une grève, il y a ci, il y a ça, ce qui fait que derrière, en fait, les délais de production et de livraison vont changer. Donc encore plus important de savoir prendre ça en compte quand on fait des prévisions et de planifier vraiment le plus tôt possible. Et surtout, très important aussi, de prévoir un flux de communication constant avec ses fournisseurs. Alors, je sais que certains d'entre vous ici communiquent par email, par téléphone, par WhatsApp, par fax, une combinaison des 4. Ce qu'on essaye de faire, nous, justement, dans Predico, c'est vraiment d'essayer de centraliser cette information et cette activité pour s'assurer que vous ayez une visibilité sur ce qui a été commandé, ce qu'on vous a confirmé, ce que vous avez finalement reçu et tout le flot de communication en fait, qui est rattaché à un bon de commande pour s'assurer que si la personne en question, donc le gérant, le responsable, est malade et n'est pas sur place ou quelque chose comme ça, quelqu'un d'autre peut prendre la relève et voir exactement ce qu'il en est sur un bon de commande en particulier. Et le dernier point, on parle donc ici de stockage et livraison. Quand une marque forcément se professionnalise très très rapidement, elle va se faire un partenariat avec un logisticien. Et il y a 3 points importants. Donc le premier, c'est vérifier sa fiabilité. Donc est-ce que, comme avec votre fournisseur, ça matche avec vos plans de croissance, la qualité du packaging pour s'assurer que l'expérience de vos consommateurs soit excellente une fois qu'ils reçoivent leurs produits, et d'autres fonctionnalités en plus, comme l'offrent certains partenaires, Big Blue par exemple, avoir un outil d'assurance au cas où en fait le paquet est endommagé ou certaines choses comme ça. S'assurer de la qualité de la livraison, le temps, le prix et les retours. Le temps, on optimise pour avoir en fait cette expérience qu'on a avec Amazon Prime où en fait en 2 clics les choses arrivent en moins d'une journée ou parfois 2 jours. Les consommateurs aujourd'hui attendent ça des marques indépendantes et forcément des logisticiens type Big Blue et autres peuvent aider là-dessus. Et aussi, finalement, savoir se donner de la visibilité à vous ainsi qu'à vos clients. Alors ça, c'est important. On reçoit toujours les questions de quand est-ce qu'arrive ma commande, où est-ce qu'elle en est, je l'attends depuis un certain moment, etc. Donc, très important que votre logisticien puisse être capable de vous donner cette visibilité et puisse s'intégrer ensuite dans vos outils de support comme Gorgias ou autres pour que très facilement, vous puissiez en fait donner l'information à vos clients. Et du coup, donc nous, on a pu définir 5 en fait, meilleures pratiques selon nous, en tout cas qu'une marque devrait mettre en avant aujourd'hui et se concentrer dessus. Le premier, ce serait d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui soit
diversifier. Je pense qu'avant la pandémie, justement, c'était complètement l'inverse. Tous les partenaires d'une marque, c'était plutôt conseillé de les avoir justement au même emplacement. Ce dont on a pu se rendre compte avec le Covid, typiquement, c'est qu'en fait, ça peut avoir un impact énorme sur toute la chaîne d'approvisionnement et qu'il vaut mieux avoir du coup plusieurs endroits différents pour à la fois pouvoir anticiper les événements qui sont imprévus et puis pouvoir avoir du temps pour trouver une solution, en tout cas, si jamais c'est possible. Mais c'est toujours possible. L'autre point, pour nous aujourd'hui, au vu du contexte, au vu de la croissance du e-commerce, le choix du transporteur, il est primordial. C'est plus seulement aujourd'hui acheminer un produit d'un point A à un point B. Ça va aussi être de prendre en compte pas mal d'éléments. Par exemple, les retours. Il faut que le transporteur il soit capable d'optimiser les coûts si c'est mal géré. Il faut qu'il y ait énormément de points de collecte différents aussi. Il faut que tout ça soit hyper optimisé pour que la marque puisse ensuite réagir vite et surtout que la satisfaction du coup client soit là, puisque c'est évidemment le plus important. Et effectivement, nous, le dernier point, chez Predico, c'est vrai comme je vous le disais au départ, nous, on intervient au niveau de l'optimisation des process logistiques. Donc, une fois que la marque a mis en place toutes les étapes, ce qu'on donne aussi, c'est cette visibilité sur tout le stock au global et toute la chaîne d'approvisionnement au global. Et l'idée, c'est que qu'une marque puisse anticiper hyper facilement les imprévus. Je prends un exemple, tu parlais justement des lead time, des délais de production, de livraison qui sont rallongés. Je sais que nous, quand c'est arrivé il y a quelques mois pour des marques en particulier, le fait de pouvoir avoir un outil qui centralise toute la donnée ou de pouvoir faire des changements extrêmement facilement, ça permet d'anticiper beaucoup mieux les réassorts qui vont être faits et d'anticiper en fait les imprévus, surtout. Autre sujet effectivement hyper important, le fait d'avoir une seule et même source d'inventaire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Covid, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de changements suite à la fin de la pandémie. Il y a une reprise des ventes en B2B, il y a une croissance pour chaque marque aussi du B2B, ce qui a engendré aussi une diversification à la fois des canaux d'acquisition, mais du coup aussi de la source d'inventaire. Moi, si je vous donne un exemple assez concret de ce qu'on a vu, nous, chez Predico, en discutant avec des marques, c'est des marques qui commencent leur business en étant D2C sur Shopify et qui, quand elles vont mettre du B2B en place, vont gérer leur stock sur un fichier Excel. Et en fait, au plus la demande grandit, au plus la croissance de la boîte est importante, ça devient difficile de gérer, d'avoir une visibilité de toute l'information sur une seule plateforme. Ça devient compliqué pour les personnes qui sont en charge, soit des prévisions des ventes, ou bien simplement de passer aussi des commandes ou de gérer les imprévus avec les fournisseurs ou les transporteurs, typiquement, d'avoir accès au même niveau d'information. Et c'est ça, nous, qu'on a constaté, qui engendre pas mal de frictions et en fait qui engendre du coup des ruptures de stock ou des excès d'inventaire parce qu'il y a une mauvaise gestion de base. Un autre exemple, nous, alors évidemment, on est biaisé dans le sens où on s'intègre avec Shopify, donc c'est une solution qu'on connaît extrêmement bien. On a des marques qui sont en évoluant, qui ont commencé sur Shopify, qui en évoluant se sont mis sur Shopify Plus. Et ça, par exemple, c'est des exemples de gestion qui sont hyper fluides, hyper optimales, parce que tout leur stock, quel que soit le stade de croissance de la marque, quel que soit le canal d'acquisition, est géré au même endroit. Toute la provenance de chaque vente est répertoriée au même endroit aussi et ça permet à chaque personne de l'entreprise d'avoir accès à toutes ces données de stock. Ouais, très bien. Aussi, effectivement, mais ça, je pense que ça doit être certainement la première best practice aujourd'hui, c'est d'avoir un modèle de communication qui soit sain et qui soit rapide avec chacun des partenaires d'une marque. Nous, ce qu'on conseille à chaque fois, parce que c'est aussi notre métier sur l'anticipation et pouvoir anticiper ses réassorts sur toute une année, au plus vous donnez de la visibilité à vos partenaires, au plus il y a une meilleure anticipation des besoins et donc au mieux, les imprévus pourront être gérés. Ça permet aussi d'établir des relations de confiance et de susciter un engagement de la part de vos partenaires. Et au niveau du canal de communication, nous, c'est marrant, c'est un sujet qu'on a pas mal abordé avec les marques avec qui on bosse. Il y avait le choix d'un WhatsApp, d'email, de téléphone. Bon, Yuri parlait de fax tout à l'heure, mais je ne crois pas que ce soit encore complètement d'actualité. Il y en a qui le font, mais... Mais effectivement, le fait de tout centraliser sur le même canal de communication, c'est ce qui permet d'être hyper efficace aujourd'hui. Et toujours un peu le thème de toute façon de notre conférence aujourd'hui, c'est d'anticiper les imprévus et de pouvoir avoir des solutions qui soient immédiates et qui n'impactent pas votre business.
Aujourd'hui, effectivement, aller vers le digital, c'est s'assurer d'avoir un meilleur contrôle, un meilleur suivi de chaque étape d'approvisionnement. C'est vous assurer le fait d'être réactif et de prendre de meilleures décisions. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'au plus la marque grandit, au plus elle essaye de centraliser toutes les informations et donc de s'équiper de plateformes qui vont être connectées entre elles et où l'information va pouvoir être partagée auprès de chacun. Et enfin, c'est vrai, soutenir les talents. Donc dans nous, ce qu'on a remarqué assez vite, je vous le disais au départ, c'est les fondateurs qui s'occupent beaucoup au départ de la logistique, de l'établissement des processus, etc. Assez vite, c'est vraiment un métier qui est complètement à part entière. Il faut pouvoir être capable d'anticiper les prévisions de vente, de gérer et de créer d'ailleurs les bons de commande, gérer tous les imprévus, optimiser toute la supply chain. Et en fait, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment que plutôt au mieux, qu'une personne soit recrutée pour ces sujets assez rapidement et qu'au fur et à mesure, il y ait une équipe. C'est important, je pense, d'investir dans les bonnes personnes, de faire confiance, de savoir déléguer pour qu'ensuite chacun puisse optimiser sa partie. Je pense que c'était un sujet pré-Covid qui était vraiment c'était dans la tête des gros groupes, par exemple, ou des très gros retailers, mais que rapidement, en fait, la supply chain est devenue un sujet clé pour toutes les marques, toutes tailles confondues. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui sont spécifiés, enfin qui ont des compétences spécifiques dans ce rôle-là et qui sont allés chercher rapidement en fait, parce que ça vous permet de dormir entre guillemets tranquille une fois que vous arrivez à poser ces bases et à mettre ces fondations en place, plutôt que d'être plutôt réactif une fois que la croissance en fait commence à rentrer et que derrière il faut commencer à tout optimiser. C'est toujours plus difficile. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Toute l'équipe. Toute l'équipe de Predico. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier. Ouais. Ah, ouais. Ouais, donc je me présente Tom de Ripaton. Du coup, j'ai compris que vous étiez connecté avec le CMS Shopify et donc c'est très intéressant. Est-ce que vous avez prévu de vous développer sur d'autres CMS comme PrestaShop ou WooCommerce par exemple? Ouais, alors dans ce cas-là, nous aujourd'hui on s'est concentré jusqu'à présent sur Shopify. Notre objectif là, c'est dans le courant de l'année prochaine, de commencer à diversifier les plateformes e-commerce avec lesquelles on travaille, à savoir Amazon, WooCommerce, Magento, etc. Encore Store, PrestaShop. Et ça, ce sera dans le courant de l'année prochaine. Et je pense qu'il y a un sujet aussi auquel on réfléchit, c'est intégré avec d'autres plateformes. Et tu vois, on a beaucoup parlé d'avoir une seule et même source d'inventaire. Aujourd'hui, on sait que Shopify n'est pas la source. Au plus une marque grandit, c'est pas l'unique seule source d'inventaire. On réfléchit aussi à évidemment s'intégrer avec. Est-ce que c'est des CRM, est-ce que c'est des ERP, est-ce que c'est en tout cas d'autres plateformes qui seraient l'unique source d'inventaire pour une marque et pas seulement Shopify. Ok, merci. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'en ai une en attendant, si Ouais, vous voulez. C'est que, du coup, en fait, c'était très détaillé, toutes les étapes clés et les éléments forts qu'il faut privilégier. Et je voulais savoir, vous, du coup, en tant que spécialiste de ce domaine, à quel moment vous pouvez arriver pour structurer ça? Est-ce que vous arrivez vraiment en amont? Enfin, c'est quoi le meilleur moment en fait quand on a besoin d'aide pour faire appel à vous, quoi? C'est une très bonne question. Donc nous on intervient. Je remets ce petit slide ici. Nous, on arrive juste après la mise en place et pour la professionnalisation en fait de la gestion de cet inventaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'une marque a trouvé son logisticien, elle a trouvé ses bons fournisseurs, qu'elle commence à générer vraiment du revenu et qu'on voit que c'est récurrent et que la marque ressent vraiment qu'elle a trouvé ce qu'on appelle le product market fit, elle connaît ses best-sellers, elle sait donc les produits dans lesquels elle doit vraiment investir son argent. C'est là que en fait, la marque commence à diversifier ses canaux d'acquisition. C'est là que la marque commence aussi à faire plus de campagnes marketing. C'est là que la marque commence à agrandir son catalogue. Et en fait, toute cette gestion d'inventaire devient
de plus en plus complexe, et gérer ça sur un Excel avec un certain nombre d'onglets, il y a un moment où en fait non seulement ça devient compliqué, mais ça devient aussi dangereux dans le sens où il suffit qu'il y ait la personne en question qui soit pas là, et c'est vraiment bête, hein, mais il suffit que la personne soit pas là parce qu'elle est malade, elle décide de partir ou autre, et en fait l'information elle est vraiment elle n'est pas distribuée, il n'y a personne qui est au courant, et ça devient très problématique parce qu'après derrière on ne sait pas vraiment servir ses clients comme on veut. Et je crois qu'il y a aussi, on a eu pas mal de marques en fait qui nous ont contactés. Je pense qu'un des critères, c'est ce stade-là, quand ça se passe bien. C'est aussi quand une marque commence à accumuler pas mal de ruptures de stock ou d'excès d'inventaire, et qu'effectivement, du coup, il y a un besoin d'aide pour mieux anticiper, mieux gérer. Mais là où Yuri a complètement raison, c'est qu'il faut absolument, pour que la marque ait déjà défini ses étapes, pour que nous, on puisse l'aider. Sans ça... Il y a des trucs sur lesquels nous, aujourd'hui, étant donné qu'on est assez jeune comme boîte, on aide il y a des choses sur lesquelles on aide nos clients, pardon. C'est dans toute cette mise en place. Parfois, on voit qu'il y a des boîtes qui sont en forte croissance, mais il y a juste des bases qui n'ont pas été établies. Par exemple, mettre des coûts unitaires sur son Shopify, bien définir exactement combien est-ce qu'ils avaient de stock, bien s'intégrer avec leur logisticien qui eux aussi ont un outil qui permet d'avoir un flux constant des ventes et une visibilité constante sur le stock restant. Ce genre de choses, on agit peut-être un petit peu en tant que consultant aujourd'hui, mais on essaye d'aider au mieux pour pouvoir se préparer à la professionnalisation là où notre outil a le plus de sens ensuite. Vous pouvez arriver, j'imagine, après, c'est-à-dire que vous arrivez à la professionnalisation et vous jetez si la mise en place vous satisfait aussi, quoi. Mais tu vois, et ça fait, c'est en rapport avec ta question, Tom, je crois. On bosse aussi avec des marques qui sont complètement dans cette phase d'optimisation. Là où on voit qu'il y a quand même une difficulté, c'est qu'à ce stade-là, il y a différentes sources d'inventaire et du coup, il faut absolument que la marque puisse, en plus, pas forcément pour bosser avec nous seulement, mais pour elle-même aussi, puisse en fait, au moment où elle prend la croissance, centraliser tout sur une seule et même plateforme, et on peut du coup nous arriver après à ce moment-là. On a le temps pour une dernière question. De toute façon, on est dans c'est pile poil, on arrive à la fin, hein. Donc ouais, c'est ça. Vous êtes plutôt des marques ou je sais pas si ça se fait de poser des questions. Ouais, complètement. Oui. Ok. Très bien. Et vous avez lancé depuis ? Ça fait 16 ans. Ah ouais. Je suis fabricant aussi, donc je vais faire la logistique en interne. Ah oui, ok. Donc tu fais tout d'un coup. Ouais. Des outils qu'on utilise, de l'affranchissement aussi, parce qu'on passe avec la Chicago pour l'affranchissement aussi. Ouais. Ouais. Ok. Pour vous, la complexité, elle est doublée, voire triplée, étant donné que vous gérez votre stock, mais en même temps vous le créez. Il y a des... Un cas pratique ici, du coup. Vous fabriquez en France. Donc au moins vous êtes près de vos produits. Je dis au moins vous êtes près de vos produits que vous créez et ensuite vous pouvez les utiliser. Ouais. Super. Ah. Ça s'appelle comment ta marque? Comment? Ok. Ok. Et tu vends plutôt en e-commerce ou? Non, nous on est plus vendu en physique. Ok. Multimarque. On a à peu près 250 points en France. Et après, on a commencé dans le digital il y a 2-3 ans. Ah oui, c'est venu après. Ok, bah c'est venu au moment du Covid, j'imagine. Pas juste avant, c'était Ok. Ouais. Bien joué. Toi, t'as une marque aussi ou pas du tout? Ouais. Ok. Très bien. Ouais. Du coup, on a échangé un peu. C'est pour ça aussi qu'on est réunis aussi aujourd'hui. On pense quand même à ceux qui nous ont regardés tout du long. Voilà, c'est vrai qu'on peut moins partager ce moment-là. Ils n'ont pas forcément tout entendu là, nos derniers échanges. Mais voilà, il y avait des commerces, il y avait des cas concrets. Il y avait des gens il y avait des marques un petit peu dans plusieurs thèmes, sujets. Domaine, merci, c'est ça que je voulais dire, mais ça m'a déconcentré. Donc écoutez, un grand merci pour cette intervention, Yuri et Agathe de Predico. Merci à vous.